Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray, mais cette fois-ci une review express parce que tout simplement le film que nous allons traiter aujourd'hui n'a pas eu d'édition collector et donc ne mérite pas une partie unboxing. Aujourd'hui on va s'attaquer aux Enfants de la Mer. Alors après avoir vu le Blu-ray et longuement analysé le problème, la définition est en 1920 par 816, un FPS de 23,976 images par seconde et un débit vidéo moyen, et notez bien ça c'est très important, de 26 mégabits par seconde, sachant que le Blu-ray des Enfants de la Mer est sur un Blu-ray de 50 Go et que le film fait 27,5 gigaoctets à peu près exactement en comprenant toutes les pistes audio, etc. Vous savez les amis, j'ai eu énormément de Blu-ray qui n'étaient pas terribles du tout. Malheureusement aujourd'hui, comme nous allons le voir avec les images, le Blu-ray des Enfants de la Mer est touché par le fléau qui est le color banding. Beaucoup de color banding présent à l'image, notamment les scènes sombres mais aussi les scènes claires, celles avec forte luminosité. Cela laisse présumer un problème de gamma dans le recodage, soit à la sortie du fichier japonais avant d'être envoyé à l'exploitant, soit au moment de le charger, c'est un des deux. C'est très triste car beaucoup de personnes qui n'avaient pas pu voir le film faute de séances disponibles dans leur ville au cinéma devaient se contenter de ce Blu-ray et malheureusement il est impacté par le color banding, donc vous êtes au courant, il est atteint par le color banding et pas qu'un peu celui-là. Ce qui est par contre étonnant, c'est que 26 mégabits par seconde pour un Blu-ray, c'est assez étrange parce que tout simplement le Blu-ray que nous vend aujourd'hui est marqué d'ailleurs derrière Blu-ray 50 Go, BD 50, donc c'est à dire qu'il y a à peu près 50 Go de disponible. Le Blu-ray est à peine à la moitié rempli. C'est dommage parce qu'un desering complet aurait permis, par exemple, déjà il y avait pas mal de place dans le Blu-ray donc on pouvait en profiter, d'atteindre les 35 voire les 37 mégabits par seconde en rajoutant un léger bruit pour pouvoir anéantir définitivement le color banding. Donc on avait la place, c'est un peu dommage parce que ce traitement aurait pu sauver les meubles justement de ce Blu-ray. En ce qui concerne le son, la VO et la VF, alors il y a un mix des pistes et on va en parler parce qu'il y a quand même c'est très discutable là-dessus. La VO, la VF, la C3, la piste 5 points est en AC3 448 kbps par seconde en 16 bits et la piste stéréo étant donc en PCM stéréo 24 bits. Alors ça c'est un choix qui est vraiment pas du tout compréhensible en fait. La piste 5 points aussi bien qu'en VO en VF est en AC3 448 kbps par seconde alors qu'il reste une trentaine de gigas disponibles dans le Blu-ray sur le Blu-ray des 50 Go. Parce que je vous rappelle, BD 50 est égal Blu-ray 50 Go de disponible. C'est dommage, au vu de la bande son, le film au niveau de la piste 5 points on aurait mérité le DTS HDMI 24 bits, surtout que la piste au Japon elle est carrément non compressée de toute façon sur leur Blu-ray, donc c'est au moins la VO aurait mérité quand même le petit DTS HDMI qui aurait fait bien plaisir pour les installations haut de gamme, surtout qu'en plus voilà on a déjà eu des cas où c'est vrai qu'au niveau de la norme ça pouvait être limite, donc mettre la VF à 640 kbps par seconde en AC3 ça pose pas de problème, mais au moins la VO en PCM ou en DTS HDMI aurait fait vraiment aurait vraiment rendu honneur au niveau de la piste audio. Pour la VF, le doublage est très bon, au moins ça remonte le niveau global de ce Blu-ray, ça je vous l'avoue quand même. La VF est vraiment très bon, on trouve des voix connues comme Alice Orzat qui était présente notamment dans le Blu-ray de Lise et l'oiseau bleu. Comme d'habitude, voici un extrait. Pourquoi je me cache dans l'école? Ruka, enfin je t'ai trouvé. Oumi? Je suis prêt. On y va? Hein? Tu veux aller où? Les feux follets arrivent, allons les observer ensemble. Les feux follets? Oui. Je voulais aller les voir avec Sora, mais il peut pas. C'est qui, Sora? C'est mon frère aîné. Il est à l'hôpital. Ah. Du coup, je me suis dit que tu pourrais m'accompagner. Voir des feux follets. Au niveau des sous-titres et de la traduction, dans l'ensemble, très bons sous-titres. Ça, là-dessus, pas de problème. La traduction est plutôt bonne, bonne adaptation, bonne synchronisation des sous-titres, la police d'écriture est plutôt bonne, la traduction est bonne. Franchement, j'ai pas eu de soucis au niveau de la longueur des répliques, au niveau du CPS. CPS, pour vous rappeler, c'est caractères par seconde, c'est le nombre de caractères qui sont affichés par seconde. Donc ça, il y a une limite là-dessus, mais voilà, c'était plutôt bon, donc pas de soucis là-dessus. Les sous-titres sont plutôt bons pour les fans de VO. La conclusion, bien évidemment, je suis déçu. Très déçu même. Les Enfants de la Mer est un film magnifique, c'est un des plus beaux films de 2019 de toute façon, avec Fate Unlimited Blade Works et bon, il y a d'autres films, mais je pense que celui-là était quand même dans le top. La qualité de l'œuvre en elle-même n'est pas à blâmer ici, mais le color banding fait rage dans nos Blu-ray français, et c'est regrettable qu'en 2020, il y a encore du color banding présent sur nos éditions. C'est quand même dommage, il n'y aura pas de bons conseils malheureusement pour ce film. Ne pas acheter, comme je l'ai dit pour Silent Voice, ça peut être dommage pour l'œuvre en elle-même, qui est magnifique. Mais de l'autre, l'acheter peut conforter l'idée, côté AB, qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts dans la gestion du color banding et du contrôle qualité. Bah oui, parce que si le contrôle qualité n'est pas au point, vraiment au top, en mode David Goodenough, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même le cas. Voilà,
voilà, il manque, je pense, dans nos éditeurs français, pas tous, hein, il y a de très bons Blu-ray qui sortent, hein, bien évidemment. All the Anime, ils ont fait de Fate Stay Night, ils étaient très bons. Ils ont fait Your Name, il était excellent. Il y en a plein des très bons. Kazé fait My Hero Academia, c'est parfait. Par contre, ils ont fait Silent Voice, c'était pourri. Mais il manque vraiment chez les éditeurs un vrai Terminator au niveau du contrôle qualité, qui laisse rien passer au niveau de la qualité vidéo et son. Vraiment la personne qui peut vraiment tout voir dès le premier coup d'œil. Donc c'est ça qui, je pense, manque dans nos éditions françaises. C'est vraiment quelqu'un de compétent, en filtre, vraiment en garde-fou derrière. Et c'est ça, je pense, qu'il faudrait mettre l'accent en 2020, c'est d'acquérir des personnes qui sont vraiment ultra compétentes, qui sont vraiment des bons éléments dans les sociétés, un vrai contrôle qualité en somme, parce que faut être honnête quand même, certaines personnes peuvent pas voir le color banding parce que leurs télés sont mal configurées, qu'il y a un tas de filtres qui permettent de filtrer les images, mais pour quelqu'un qui a du matos haut de gamme, et surtout ceux qui font l'effort de mettre 25 €, parce que ce Blu-ray est vendu 25 € dans le commerce, ceux qui font l'effort de mettre 25 € dans un Blu-ray parce qu'ils veulent vraiment le top de la qualité, le top de l'image, le top du son, c'est une niche dans une niche. Donc le problème, si on leur répond pas non plus à leurs exigences, ça reste de casser la confiance qu'il y a envers les gens. Donc c'est un problème global, je pense, là aujourd'hui. Il va falloir prendre conscience que ceux qui achètent le Blu-ray, il faut vraiment leur donner ce qu'ils veulent, parce que ça reste quand même un support dédié à la qualité. Il est arrivé pour ça, le Blu-ray. On a mis le BT 709, on a autorisé le DTS HDMA, on a autorisé la gestion PAL NTSC, on peut mettre le 23,976. La planète entière est sur les mêmes normes maintenant, il n'y a plus de soucis au niveau PAL, NTSC, etc. On a tout fait sur ce format pour avoir la meilleure qualité possible. Donc il faut aussi derrière que les chaînes au niveau du processus suivent. Il faut des contrôles de qualité les plus stricts, les plus draconiens, vraiment les plus, pardonnez-moi l'expression, mais les plus bâtards, parce que s'il n'y a pas ça, demain je pense qu'on aura un problème de plus en plus de confiance. Si ça se reproduit dans l'avenir, moi je vous le dis sincèrement, je vais pas pouvoir recommander éternellement aux gens, continuer d'acheter des Blu-ray, soutenez l'animation, si derrière, moi je peux pas leur dire, bah ce Blu-ray est bon, ou ce Blu-ray n'est pas bon, c'est pas possible. Là je vous le dis, voilà, il y a l'œuvre qui est derrière, donc une des pistes qui serait envisageable si vous souhaitez absolument soutenir le film, et je le reconnais là-dessus, il y a des gens qui veulent le soutenir, ce serait soit de prendre le DVD, c'est en soi un comble, mais au moins il est beaucoup moins cher, et au moins on sait que la qualité, ce sera du 576 pixels de hauteur, donc en PAL, au moins il n'y aura pas d'excuses là-dessus, la qualité ne sera de toute façon pas bonne sur vos télé HD, voire 4K. Mais l'autre hypothèse qui peut être intéressante, c'est de regarder la version SVOD, donc en plateforme de streaming légale, chez Apple et chez MyTF1 VOD, donc à vous de voir, j'ai pas pu regarder là-dessus, mais à vous de voir si la qualité en vaut la peine, surtout que chez Apple par exemple, le film en achat définitif est à 9,99 €, ce qui est beaucoup moins cher que le Blu-ray, et au moins si jamais la qualité est vraiment pas top, vous aurez fait quand même une belle économie en sachant que le Blu-ray lui n'est pas mieux de toute façon. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va avoir normalement Made in Abyss qui va arriver, j'ai le coffret qui vient d'être expédié de chez Dybex, peut-être une review de, je pense, j'en suis pas sûr, de Nadia et le secret de l'eau bleue. Ça fait un moment je voudrais le faire, j'ai lancé une édition Blu-ray en coffret slim de comment ça s'appelle, qui était fait par Dybex, mais il y en a une deuxième qui avait été produite, c'était celle en A4 avec le pendentif et tout dedans. Peut-être un moment, pas mal de comparer les deux éditions justement, donc on pourrait peut-être faire une review là-dessus, donc à vous de me le dire. Mais en tout cas, Made in Abyss va arriver, il y a d'autres choses qui vont arriver, il y a peut-être Gundam 00 qui va arriver d'ici quelques temps, je vais voir de toute façon, mais ce sera peut-être pas une review pour celui-là, parce que concrètement, le travail a l'air plutôt bon dessus, c'est plus... Il y a un tout petit truc qui mériterait peut-être de faire un dossier là-dessus sur pourquoi une vidéo peut pixeliser de manière inexpliquée. Ça pourrait être intéressant justement d'expliquer comment fonctionne un compresseur H264 pour compresser une vidéo. Mais voilà, donc ça pourrait être intéressant justement de parler un peu de tout ça, donc on verra ça de toute façon dans l'année. Je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de sorties ces derniers temps, donc c'est un peu le souci. C'est assez maigre, la majorité des sorties ont été décalées. Celle de mars, il y avait Promare qui devait arriver, est décalée en avril parce qu'apparemment il y a un souci au niveau de la validation au niveau des visuels, etc. Donc ça sera décalé pour avril. De toute façon, je l'avais précommandé, j'avais participé au financement participatif sur KissKissBankBank, donc du coup, de toute façon, je le recevrai avant sa sortie commerciale, donc au moins, si vous n'avez pas participé au financement, je vais pouvoir vous faire une review en avant-première, parce que du coup, il sortira, je crois, dans le commerce en mai ou en juin, je crois, fin mai, début juin, je sais plus, mais vous verrez sur le Twitter de Rozoom, de toute façon, c'est marqué. Mais voilà, donc je pourrais vous faire une review bien en avance, on pourra analyser tout ça, surtout que j'ai le Blu-ray japonais, donc du coup, on pourra le comparer au Blu-ray japonais, donc on regardera la qualité du travail de Rozoom dessus par rapport au Blu-ray japonais, qui est sublime sur le Blu-ray japonais. Je peux vous garantir que ce Blu-ray est vraiment magnifique, donc hâte de voir le travail de notre édition française, qui sera, je l'espère, à la hauteur de ce qu'on attend. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question comme d'habitude, soit de me la poser sur Twitter, @viclater, le lien est dans la description comme d'habitude, soit dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, c'est ouvert. Comme d'habitude, par contre, je vous invite et je vous en supplie, pas d'injures,
Pas de diffamation, pas de trucs comme ça. Restez courtois dans les commentaires, c'est très important parce qu'il faut rester courtois et humble pour pouvoir faire passer le message correctement. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.